Léonard est né en 1452 dans le village de Vincy. Dès son plus jeune âge, il montra un talent exceptionnel pour le dessin, mais c'est son esprit curieux et insatiable qui le conduira à se mêler aux intrigues et aux secrets de son époque. Enfant illégitime, Léonard fut élevé par son père, un notaire respecté. Très jeune, il devint apprenti chez Andrea del Verrocchio, un maître de la Renaissance. C'est aussi là qu'il commença à comprendre que l'art et la science pouvaient être utilisés pour bien plus que la beauté. Grâce à ses talents, Léonard attira l'attention des puissants Médicis, une famille influente de Florence. Ces liens lui permirent d'accéder à des cercles influents et d'être témoin des intrigues politiques et artistiques de la ville. À Florence, Léonard travailla sur plusieurs projets fascinants. Bonjour, Leonardo. Madonna Maria. Voici mon fils, Ezio. Je suis très honoré. Tout l'honneur est pour moi. Laissez-moi aller chercher les tableaux. Je ne serai pas long. Il a énormément de talent. En 1478, il reçut sa première commande indépendante, l'Adoration des mages. Cependant, il ne la termina jamais, car il fut bientôt sollicité pour d'autres projets plus prestigieux. Il faut dire que toute sa vie ce sera une habitude, prendre l'argent et ne jamais livrer les œuvres commandées. En 1503, il entreprit l'un de ses chefs-d'œuvre les plus célèbres, la fresque de la bataille d'Anghiari au Palazzo Vecchio. Ce projet monumental devait décorer la salle du Grand Conseil, mais il ne fut jamais achevé, victime de techniques expérimentales et de rivalités artistiques. Durant cette période, Léonard approfondit également ses études sur l'anatomie, l'optique et l'hydraulique, souvent en secret, pour éviter les représailles de l'Église. En 1482, Léonard décida de quitter Florence pour Milan, attiré par l'opportunité de travailler pour le duc Ludovic Sforza. Léonard s'entoura de mystères, inscrivant des messages codés et des dessins complexes dans ses carnets, qui renfermaient des secrets sur des inventions et des observations scientifiques qui paraissent en avance sur son temps, mais qui sont surtout le fruit de patience, de curiosité et d'observation de la nature. Les œuvres de Léonard, telles que la Scène, sont empreintes de symbolisme et de mystères non résolus. Certaines théories suggèrent que Léonard cachait des messages secrets dans ses peintures, défiant les autorités religieuses et politiques de l'époque. Mais à son époque, cacher des messages ou faire des canulars dans les œuvres est assez courant chez les grands maîtres. D'ailleurs, Mon sourire mystérieux a alimenté de très nombreuses rumeurs et des spéculations pendant des siècles. Certains ont même osé dire que c'était un autoportrait. Après son séjour à Milan, Léonard se rendit à Venise, où il mit en pratique ses connaissances en ingénierie pour développer des systèmes de défense et des dispositifs de navigation. Son travail fut salué pour son innovation et sa créativité. Après ses voyages, Léonard revint à Florence, où il approfondit ses études sur l'anatomie humaine et réalisa certaines de ses œuvres les plus emblématiques, telles que la Scène, et c'est là qu'il commença mon portrait. De 1494, Léonard avait 42 ans lorsque Florence plongea dans une période d'obscurantisme sous la coupe du moine Savonarole et de ses disciples fanatiques. J'exige le silence! Pourquoi êtes-vous ici? Comment osez-vous me déranger? Vous devriez purifier vos foyers, purifier vos âmes. Il y a tant de bûchers à nourrir, de prières à réciter, de péchés à confesser. Vous ferez ce que je vous ordonne. Pendant 4 années, la ville fut dirigée par des fanatiques religieux qui, sous le couvert de la morale, ont détruit livres et œuvres d'art sur le bûcher des vanités. Après des années passées en Italie, Léonard de Vinci franchit les frontières pour rejoindre la France en l'an 1516. À cette époque, la Renaissance française était à son apogée, et le roi François Ier, grand admirateur des talents de Léonard, lui ouvrit grand les portes de son royaume. C'est ainsi que Léonard prit résidence au château du Clos Lucé, situé dans la vallée de la Loire. Ce lieu devint son refuge, son atelier, son sanctuaire où ses pensées créatives pouvaient vagabonder en toute liberté. Dans ces vastes salles, Léonard poursuivit ses études scientifiques avec une passion dévorante. Il s'immergea dans l'anatomie humaine, disséquant des corps pour mieux comprendre les mystères de la vie. Ses carnets débordaient de notes et de dessins, témoignant de son insatiable curiosité. François Ier, ce souverain éclairé, voyait en Léonard bien plus qu'un simple artiste.
Il était son conseiller, son confident, son mentor. Ensemble, ils discutaient d'art, de science, de philosophie, échangeant des idées et des rêves pour un avenir empreint de progrès. En France, Léonard trouva une nouvelle source d'inspiration. Les paysages verdoyants, les rivières sinueuses, les villages endormis. Tout était une toile vivante sur laquelle son esprit pouvait danser et créer. Que dire de l'escalier de Chambord? Une prouesse d'ingénierie, une danse de pierre qui défiait les lois de la gravité où celui qui monte ne croise jamais celui qui descend. Certains disent que Léonard en fut le concepteur, d'autres murmurent qu'il fut seulement son inspiration. Qu'importe la vérité, l'escalier de Chambord demeure un symbole de l'esprit visionnaire de la Renaissance. Quant à la peinture de la Sainte-Anne, la Vierge et l'enfant avec l'agneau, elle fut l'une des dernières œuvres sur lesquelles Léonard travailla en France. Bien que restée inachevée, elle témoigne de sa maîtrise artistique et de son génie créatif. Moi, j'étais là, témoin silencieux de ces années de création et de contemplation, je garde en mon sourire les secrets et les énigmes de Léonard de Vinci en France. Car c'est dans ce pays de rêve et de lumière que son génie a trouvé son ultime refuge, illuminant les siècles à venir de son éclat intemporel. Léonard emporta de nombreux secrets dans sa tombe. Ses carnets, dispersés après sa mort, contiennent encore des énigmes non résolues qui fascinent. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Pour plus d'histoires fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.